Bonsoir les amis, bonsoir mes bien-aimés qui sont loin de moi. Je vais vous lire un poème qui se pose la question « Ma vie ». Ma vie est remplie de roses. C'est un grand jardin fleuri. Je ne désire autre chose que ce qui te glorifie, Ma vie est bien peu de choses face à ton grand infini, mais je sais qu'elle repose sur l'amour et la folie. Ma vie est un long poème qui s'élève en mélodie et il commence par un « je t'aime » et jamais ne se finit. Ma vie est un long voyage. Oui, mon soleil s'obscurcit, mais dans ce pèlerinage, il est l'aurore de ma vie. Amen. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia,
Bonjour à tous, je suis Daniel Ramaton, je suis un chrétien convaincu. J'ai été baptisé en 1990 et en 1993, j'étais ouvrier de la mission de la Guyane française. Je m'en vais vous conter 2 expériences que j'ai eues avec Jésus. En tous les cas, il répond aux prières. En 1993, j'étais ouvrier de la mission, j'ai travaillé toute la journée, j'étais fatigué. Un couple chrétien m'a offert l'hospitalité et un petit rafraîchissement. Donc, j'ai dû partager un petit moment avec eux. Mais dans ma tête, j'avais une interrogation. Je voulais manger quelque chose de bien précis. En fait, c'était une omelette aux champignons noirs. Et la sœur en question me dit, mais tu vas manger avec nous. Et quand je m'assieds, ne voilà-t-il pas qu'elle m'amène avec beaucoup de plaisir une omelette aux champignons noirs. Donc Dieu m'avait répondu. Il avait répondu à cette prière. La seconde expérience, c'est que j'étais invité à Bonaire, à l'église de Bonaire, à une sortie avec les frères et sœurs. Et je n'avais pas beaucoup d'argent et je devais amener le dessert. Alors je me suis dit, bon, je vais amener des mangues. Et ce jour-là, il a plu avec abondance, un déluge. Je ne pouvais pas monter dans l'arbre. Mais le Seigneur avait tout fait. Il avait prévu. Ce déluge-là a ramené toutes les mangues par terre. Et j'ai dû aller ramasser les mangues et ramener pour le dessert à la sortie. Donc, Dieu répond tout à fait aux prières, même les plus intimes, et il nous donne toujours la victoire. Donc, je vous dis, bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Faites-lui confiance en tout temps. L'apôtre Paul nous fait cette exhortation dans Philippiens 2 au verset 5. « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ ». La condition d'une pensée claire est une saine communication entre des milliards de neurones. Chaque neurone de notre cerveau peut mener plusieurs millions de conversations différentes en même temps et recevoir des signaux provenant de plus de milliers d'autres neurones. Ces impulsions électriques prennent des voies différentes, à des vitesses différentes. La luminosité est forte, nous clignons des yeux. Le plat est chaud, nous en retirons notre main immédiatement. La commande de tels réflexes est envoyée par la moelle épinière, d'où provient l'influx nerveux de fermer les yeux ou de lâcher le plat. Fait intéressant, les messages envoyés par les récepteurs de la douleur peuvent voyager aussi lentement qu'à 3 km/h, tandis que le signal d'un baiser se déplace à la surprenante vitesse de 225 km/h. Nous avons été créés pour aimer et nous réjouir, et non pour souffrir. Malheureusement, le parfait fonctionnement de notre esprit peut être endommagé. En plus d'éventuelles blessures ou maladies, le type de stimuli dont nous nourrissons notre système peut fausser la perception ou l'interprétation de l'information, provoquant la détérioration de la communication interne. Les neurones, y compris les substances chimiques, les neurotransmetteurs et les hormones qui les régissent, leurs circuits et les impulsions électriques qui y circulent, font de moi ce que je suis. Nous ne sommes pas tous câblés de la même manière. Chaque voie et connexion nerveuse a été construite étape par étape, expérience par expérience, choix par choix. Nous avons été créés avec la capacité à recevoir une incroyable quantité de stimuli. Notre cerveau est capable de stocker plus de données que n'importe quel ordinateur.
Sa programmation et sa reprogrammation interviennent principalement en raison de stimuli qui y pénètrent par la voie des 5 sens. Ce que nous faisons de ces informations ou stimuli joue un rôle dans le façonnement de nos vies respectives. Le Seigneur désire insuffler à nos sens les informations qui feront notre cœur battre à l'unisson avec le sien, notre esprit soupirer après sa volonté et notre amour être fondé en lui. Dès aujourd'hui, mon but est de mieux prendre soin de tous mes sens afin d'expérimenter ce dont mon être tout entier a besoin et que le grand architecte de l'univers désire pour moi, comme pour toutes ses créatures et toute la création depuis le commencement. Éternel notre Seigneur, nous te remercions pour notre cerveau, ce merveilleux instrument que tu nous as donné, connecté par des milliards de neurones, et nous te demandons que ton esprit habite en nous, qui nous aide jour après jour dans le renouvellement de l'intelligence pour que nous utilisions cet instrument à bon escient pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.